Bonjour à tous et bienvenue à ce petit webinaire pendant lequel nous allons donner un mot d'explication sur le nouveau chômage temporaire de crise qui est en fait un chômage temporaire pour faire face à la crise énergétique. Alors, il s'agit d'un chômage temporaire qui est différent du chômage temporaire force majeure suite au coronavirus que nous avons connu jusqu'au 30 juin dernier. C'est aussi un chômage temporaire donc qui est valable temporairement jusqu'à la fin de cette année-ci, en tout cas, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Et les modalités définitives de ce chômage sont à présent fixées. Alors, nous allons passer en revue plusieurs points. Tout d'abord, savoir qui est concerné par ce type de chômage. Ensuite, nous allons vous expliquer comment vous pouvez démontrer que vous remplissez les conditions requises. Nous allons passer en revue brièvement la procédure qui doit être suivie pour introduire ce type de chômage temporaire. Nous allons aussi nous arrêter à la question de savoir pendant combien de temps ce chômage temporaire peut être demandé. Et enfin, nous allons vous expliquer quelle est l'indemnisation qui est prévue pour les travailleurs. Alors, qui peut utiliser ce type de chômage temporaire? Eh bien, ce sont les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Alors, comment concrètement pouvez-vous démontrer que vous remplissez l'une de ces deux conditions? Eh bien, soit vous devez pouvoir démontrer que l'achat des produits énergétiques représente au moins 3% de la valeur ajoutée de votre entreprise en 2021. Alors, cette condition peut être vérifiée avec votre comptable ou votre département financier. La deuxième condition, donc, qui peut être démontrée, est que la facture d'énergie du trimestre qui précède la demande de chômage temporaire doit avoir au moins doublé par rapport à la même facture du même trimestre en 2021. Donc, s'il s'agit de la facture du troisième trimestre de cette année-ci, elle doit être au moins 2 fois plus importante que la même facture du troisième trimestre en 2021. Et attention, il doit s'agir de la facture définitive et non de la facture provisoire d'énergie. Voilà pour les conditions. Alors, comment allez-vous démontrer que ces conditions sont remplies par votre entreprise? Il faudra faire une déclaration sur l'honneur à la rubrique 2 du formulaire que vous allez introduire auprès de l'ONEM. Donc, tant pour les ouvriers que pour les employés, vous allez introduire un C106A énergie. Vous constatez donc que les preuves ne sont pas automatiquement demandées, elles ne doivent pas être automatiquement envoyées, mais par contre, il faut être prudent parce qu'elles doivent être tenues à la disposition des services d'inspection en cas de contrôle. Alors, quelle est la procédure à suivre pour mettre en place ce chômage temporaire? Il y a 4 étapes importantes. La première étape, vient d'en parler, c'est qu'il faut introduire le fameux formulaire C106A rempli. Vous pouvez le faire par voie recommandée ou par mail. Il faut le faire au moins 5 jours calendrier avant la notification du premier jour de chômage. Une fois que vous avez reçu l'accusé de réception de l'ONEM, vous pouvez passer à la deuxième étape. La deuxième étape est donc cette fameuse demande de suspension du contrat pour chômage temporaire auprès de l'ONEM. Et cela se matérialise par une notification que vous allez faire à l'ONEM, mais aussi aux travailleurs et aux organes de concertation de l'entreprise. Vous allez faire cette notification et vous allez y mentionner le premier jour de chômage, donc la date de démarrage du chômage temporaire. Il faut effectuer cette étape numéro 2, 3 jours calendrier avant le premier jour de chômage.
Ensuite, on passe à la troisième étape, qui est que, à côté de cette demande de suspension et de cette notification qui doit être faite, vous devez chaque mois informer l'ONEM par rapport au premier jour effectif de chômage. Vous allez le faire entre 5 jours ouvrables et 1 jour ouvrable après ce premier jour de chômage. Et vous pouvez aussi consulter notre article Lex for You pour avoir de plus amples détails par rapport à ces étapes de la procédure. Enfin, la dernière étape est bien entendu d'utiliser les bons codes calendrier dans vos états de prestation. Donc, soit le chômage énergie pour les ouvriers, soit le chômage énergie pour les employés, avec à chaque fois la mention du C106 ECE. Voilà pour la procédure. Alors, comme je le disais, ce chômage temporaire peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année, mais vu les circonstances, il y a évidemment des chances qu'il soit prolongé, mais donc aucune décision n'a été prise à ce niveau jusqu'ici. Il y a deux possibilités. Donc, soit les contrats de travail sont complètement suspendus, ce qui signifie que les travailleurs ne vont pas prester du tout pendant la période de chômage temporaire. Alors, une telle suspension complète peut être demandée au maximum pour une période de 4 semaines consécutives. Et il n'y a pas de semaine de travail obligatoire entre deux demandes. Une autre possibilité est de passer à un régime de travail à temps réduit, pendant lequel donc vos travailleurs prestent encore un peu. Donc, soit ils vont prester moins de 3 jours par semaine, soit ils vont prester moins d'une semaine entière sur une période de 2 semaines. Et cette forme-ci de suspension partielle peut être demandée pour un maximum de 3 mois. Enfin, quelle est l'indemnisation des travailleurs? Les travailleurs reçoivent d'une part une allocation de chômage temporaire de l'ONEM via leur syndicat ou leur organisme de paiement. Alors, cette allocation est égale à 70% de leur rémunération. Cette rémunération est plafonnée à un montant de 3 075,04 € brut par mois. À côté de cette allocation, ils reçoivent un supplément par jour, qui est actuellement de 6,22 €. Alors, ce supplément est payé soit par vous-même, soit par le Fonds de sécurité d'existence. Il s'agit du même supplément que le supplément pour le chômage économique classique. Si le fonds paye le supplément, il va aussi le payer donc, pour ce type de chômage crise énergétique. Alors attention, si le supplément pour le chômage économique classique est de moins de 6,22 €, il faudra payer le minimum de 6,22 €. Donc ça veut dire que si le fonds paye moins, c'est vous qui devrez couvrir la différence. Voilà pour les principales infos autour de cette nouvelle forme de chômage temporaire. Il faut savoir que si vous ne respectez pas la procédure, la sanction peut être que ce sera à vous de payer le salaire de vos travailleurs que vous avez mis en chômage temporaire, mais sans respecter toutes les conditions. Si vous avez des questions à poser par rapport à cette matière, vous pouvez bien entendu consulter votre legal advisor ou vous pouvez aussi nous demander de l'aide pour introduire les demandes via nos service operators. Voilà, cette demande vous coûtera 24 € par demande. Vous trouvez toutes les infos à ce sujet dans l'article que nous avons publié aujourd'hui, le 3 octobre. Un tout grand merci pour votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.